Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas. Nous devons connaître et aimer Dieu tel qu'il est vraiment. Nous ne sommes pas libres de penser n'importe quoi à son sujet. Il attend de chacun de nous que nous le cherchions consciencieusement, et si nous le faisons, il nous promet de nous révéler sa véritable identité. Dieu exige d'être notre Dieu. Exode, chapitre 20, verset 1, 17. De nos jours, beaucoup d'idées circulent sur la représentation de Dieu. Cela va d'une force supérieure à un personnage de conte. Certaines religions et religieux prétendent qu'il existe beaucoup de dieux. Pour les uns, la nature est Dieu. Pour d'autres, c'est le sexe, l'argent, le pouvoir et même l'amour qui est leur Dieu. Même parmi ceux qui croient au Dieu de la Bible, il y en a certains qui n'apprécient pas certains de ses attributs et qui l'ont ainsi refaçonné à leur propre image. Ce deuxième commandement est d'une importance cruciale car, en fait, une personne se développe en fonction de la perception qu'elle a de Dieu. Chaque être humain ressent au plus profond de lui-même le besoin de vénérer quelque chose ou quelqu'un. Le culte n'est pas restreint à ce qui se passe à l'église, aux assemblées, à la synagogue ou à la mosquée. Cela implique d'avoir de l'admiration et d'accorder de la valeur à l'objet de son culte. Qui comprend et admire le vrai Dieu lui ressemblera de plus en plus. Et qui admire ou estime quelqu'un ou quelque chose de moindre valeur que le vrai Dieu se conformera au final lui-même à cette fausse image